16 mars 1902. On ne doit rechercher ni son propre confort, ni l'estime de soi, ni le plaisir qui vient d'autrui, mais uniquement le plaisir de Dieu. Oh, comme il faut se donner de la peine pour faire venir Jésus pour quelque temps. C'est un continuel crève-cœur et une crainte. En plus, il ne vient pas. Oh Dieu, quelle souffrance! Je ne sais comment on fait pour vivre ainsi. On vit en mourant. Jésus se fit voir brièvement dans un état pitoyable, avec un bras coupé. Tout affligé, il me dit, « Ma fille, vois-tu ce que les créatures me font? Comment veux-tu que je ne les châtie pas ?» Pendant qu'il disait cela, il me sembla qu'il prenait une croix élevée. Les bras de cette croix s'étendaient sur 6 ou 7 cités, et plusieurs châtiments se succédaient. J'ai beaucoup souffert en voyant cela. Jésus, qui voulait me distraire de cette souffrance, me dit, « Ma fille, tu souffres beaucoup lorsque je te prive de ma présence. Par nécessité, il faut que cela t'arrive. Parce que, en ayant été pendant si longtemps en contact avec la divinité, tu as goûté au plaisir de la lumière divine. Plus quelqu'un a goûté à la lumière, plus fortement il ressent son absence. Il éprouve les ennuis, la gêne et les souffrances qu'apportent avec elles les ténèbres. Ensuite, il dit, « Cependant, la chose principale pour chacun, c'est que dans toutes ses pensées, ses paroles et ses œuvres, il ne recherche pas son propre confort, ni l'estime de soi, ni le plaisir qui vient d'autrui, mais uniquement le plaisir de Dieu. » « 16 mars 1904. La véritable résignation ne scrute pas les choses, mais elle adore en silence les dispositions divines. La croix est festive, joyeuse et désirable. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, je me suis trouvée sur les épaules d'une personne qui semblait vêtue comme un agneau. Elle avançait d'un pas lent. En avant d'elle, il y avait une espèce de voiture qui avançait plus vite. Dans mon intérieur, je me suis dit, cette personne avance lentement, et je voudrais aller à l'intérieur de cette voiture qui avance plus vite. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que j'ai pensé à cela, je me suis trouvée à l'intérieur de cette voiture avec des gens qui m'ont dit « Qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu laissé le pasteur ?» Ce pasteur, puisque sa vie se passe dans les champs, possède toutes les herbes médicinales, salutaires ou nocives. En restant avec lui, on peut toujours être en bonne santé. Si on le voit vêtu comme un agneau, c'est pour qu'il ressemble aux agneaux, afin que ceux-ci s'approchent de lui sans crainte. Et s'il marche lentement, c'est parce que cela est plus sécuritaire. En entendant cela, je me suis dit, puisqu'il en est ainsi, je voudrais être auprès de lui, afin de lui parler de ma maladie. À cet instant même, je l'ai trouvé tout près de moi. Toute heureuse, je lui ai dit à l'oreille, « Bon pasteur, tu es si expert, donne-moi quelque chose pour mes maux. Je suis dans un si grand état de souffrance. » Comme je voulais parler davantage, il m'a coupé la parole en disant, « La véritable résignation, pas une résignation imaginaire, ne scrute pas les choses, mais elle adore en silence les dispositions divines. » Pendant qu'il disait cela, une ouverture se fit dans sa toison de mouton, et je vis le visage de notre Seigneur avec sa tête couronnée d'épines. Ne sachant pas quoi dire, je gardai le silence, contente d'être auprès de lui. Il dit, « Tu as oublié de dire à ton confesseur une autre chose au sujet de la croix. » J'ai dit, « Mon adorable Seigneur, je ne me souviens pas. Répète-la moi et je la dirai. » Il me dit, « Ma fille, parmi les nombreux fruits de la croix, il y a la joie. En effet, quand on reçoit un cadeau, que fait-on? On fait un festin, on se réjouit, on est content. Puisque la croix est le cadeau le plus précieux et le plus noble, et qu'il est fait par la personne la plus grande et la plus unique qui soit, c'est ce cadeau qui plaît le plus et apporte le plus de joie, comparativement à tous les autres cadeaux que l'on puisse recevoir. Tu peux toi-même mentionner d'autres fruits de la croix? Je répondis, comme tu le dis, on peut dire que la croix est festive, radieuse, joyeuse et désirable. Il répliqua, bien, tu as bien parlé.
Cependant, l'âme n'arrive à expérimenter ses effets que quand elle est parfaitement résignée à ma volonté et m'a tout donné d'elle, sans rien retenir. Et moi, pour ne pas me faire surpasser en amour par la créature, je lui donne tout de moi, y compris la croix. L'âme, en la reconnaissant comme un don de moi, fait la fête et se réjouit. 16 mars 1910. À propos de la porte étroite pour arriver au salut. Pendant une discussion entre mon confesseur et moi, il m'avait dit qu'il est difficile d'être sauvé parce que Jésus-Christ a dit « La porte est étroite et vous devez vous efforcer de la franchir ». Après la communion, Jésus me dit « Pauvre de moi, comme on me considère mesquin, dis à ton confesseur que c'est à partir de leur propre mesquinerie qu'ils me considèrent mesquin. Ils ne me voient pas comme l'être grand, sans limite, puissant et infini en toutes ses perfections, qui peut faire passer de grandes multitudes par des portes étroites, mieux que par de larges portes. » Pendant qu'il parlait, il me sembla voir un sentier très étroit, conduisant à une porte très étroite, mais bondé de gens, en train de compétitionner pour voir qui pourrait avancer le plus et franchir la porte. Il ajouta « Vois, ma fille, quelle grande foule se bouscule pour savoir qui arrivera le premier. Dans une compétition, il y a beaucoup d'activités. Si le sentier était large, les gens ne se presseraient pas, sachant qu'il y a beaucoup de place pour y cheminer quand ils le voudront. Cependant, pendant qu'ils prendront bien leur temps, la mort pourrait survenir et ils pourraient ne pas se trouver en route sur le sentier étroit. Ils se retrouveraient alors sur le seuil de la large porte de l'enfer. Oh, comme est utile cette étroitesse! Le phénomène se produit même parmi vous. S'il y a une fête ou un service offert, et que l'on sait que l'endroit est petit, beaucoup se hâteront d'y arriver. Il y aura plus de personnes pour profiter de la fête ou du service. Mais si on sait qu'il y a beaucoup de place, on ne se pressera pas. Et il y aura moins de spectateurs, car, sachant qu'il y a de la place pour tout le monde, chacun prendra son temps. Certains arriveront au milieu du spectacle, d'autres vers la fin, d'autres arriveront quand tout sera fini, et ils ne profiteront de rien. Il en va ainsi concernant le salut. Si son sentier était large, peu se hâteraient d'arriver, et la fête du ciel serait pour peu de personnes. « 16 mars 1913. La prière dans l'aridité. Dans la divine volonté, la glace est plus ardente que le feu. Dieu agit par les âmes qui vivent dans la divine volonté. Je vais écrire quelques petites choses que Jésus m'a dites ces derniers jours. Je me souviens que, tout en me sentant froide et indifférente, je faisais ce que j'avais coutume de faire. Je me disais, qui pourrait dire combien plus de gloire je donne à Jésus quand je me sens à l'opposé de ce que je ressens présentement? Jésus me dit, ma fille, quand l'âme prie avec ferveur, c'est de l'encens, avec de la fumée qu'elle m'envoie. Quand elle prie en se sentant froide, mais sans laisser entrer en elle quoi que ce soit d'étranger à moi, c'est de l'encens sans fumée qu'elle m'envoie. Les deux me plaisent, mais l'encens sans fumée me plaît davantage, parce que la fumée cause toujours quelque ennui aux yeux. Comme je continuais à me sentir froide, mon aimable Jésus me dit, ma fille, dans ma volonté, la glace est plus ardente que le feu. Qu'est-ce qui t'impressionnerait le plus? De voir la glace brûler et détruire tous ceux qui la touchent, ou le feu transformer les choses en feu? Certainement la glace. Ah, ma fille, dans ma volonté, les choses changent de nature. Ainsi, dans ma volonté, la glace a la vertu de détruire toute chose qui n'est pas digne de ma sainteté, rendant l'âme pure, claire et sainte selon mon goût et non selon son goût. Tel est l'aveuglement des créatures et aussi des personnes que l'on considère comme bonnes quand elles se sentent froides, faibles, opprimées, etc. Plus elles se sentent mauvaises, plus elles se replient à l'intérieur de leur volonté, se formant un labyrinthe
pour s'enfoncer davantage dans leurs troubles, plutôt que de faire le saut dans ma volonté, où elles trouveraient le froid feu, la misère richesse, la faiblesse force, l'oppression joie. C'est par exprès que je fais en sorte que l'âme se sente mauvaise, pour lui donner l'opposé de ce qu'elle ressent. Cependant, ne voulant pas comprendre cela une fois pour toutes, les créatures rendent vains mes desseins sur elles. Quel aveuglement! Quel aveuglement! Un autre jour, Jésus me dit, « Ma fille, vois comment se nourrit l'âme qui vit dans ma volonté. » Il me fit voir un soleil déployant d'innombrables rayons. Il était si brillant que notre soleil habituel n'est qu'une ombre à côté de lui. Quelques âmes immergées dans la lumière de ce soleil buvaient à ces rayons comme à des seins. Bien que ces âmes semblaient totalement inactives, tout le travail divin se faisait par elles. Mon toujours aimable Jésus ajouta, « As-tu vu le bonheur des âmes qui vivent dans ma volonté, et comment mes travaux se font par elles? L'âme qui vit dans ma volonté se nourrit de lumière, c'est-à-dire de moi, et, pendant qu'elle ne fait rien, elle fait tout. Quoi qu'elle pense, fasse ou dise, cela est l'effet de la nourriture qu'elle prend, c'est-à-dire le fruit de ma volonté. » 16 mars 1917. L'étroite union entre l'âme et Dieu n'est jamais rompue. Je poursuivais dans mon état habituel, et mon aimable Jésus se montra soudainement. Comme j'étais en train de me plaindre, il me dit, « ma fille, ma pauvre fille, si tu savais tout ce qui doit t'arriver, tu souffrirais grandement. Aussi, pour t'épargner d'aussi grandes souffrances, j'essaye de t'éviter. » Quant à moi, j'ai poursuivi avec mes plaintes en disant, « Ma vie, je ne m'attendais pas à ça de toi, toi qui sembles incapable d'être sans moi. Tu passes maintenant des heures et des heures loin de moi. Il semble parfois que tu veux laisser passer toute la journée ainsi. Jésus, ne me fais pas cela, comme tu as changé. » Il m'interrompit en disant, « Calme-toi, je n'ai pas changé, je suis immuable. » Quand je me suis communiqué à une âme, que je l'ai tenue contre moi, lui ai parlé, l'ai comblée de mon amour, cette communion entre elle et moi n'est jamais rompue. Au plus, les manières changent. À un moment, je me manifeste d'une manière, à un autre d'une autre manière. Je sais toujours inventer de nouvelles manières pour épancher mon amour. Ne vois-tu pas que si je ne t'ai rien dit le matin, je te parle le soir? Quand les gens lisent les applications des heures de ma passion, je remplis ton âme jusqu'à déborder, et je te parle de choses intimes dont je ne t'ai jamais parlé auparavant, de la manière de me suivre dans mes voies. Ces applications sont le miroir de ma vie intérieure, et celui qui se modèle sur elle reproduit ma vie en lui. Oh, comme elles révèlent mon amour et ma soif pour les âmes ressenties dans toutes les fibres de mon cœur, dans chacune de mes respirations, dans chacune de mes pensées, etc. En fait, je te parle plus que jamais, mais dès que j'ai fini, je me cache, et ne me voyant pas, tu dis que j'ai changé. J'ajouterai que lorsque tu ne répètes pas avec ta voix ce que je t'ai dit intérieurement, tu empêches l'épanchement de mon amour. « 16 mars 1918. Vivre dans la divine volonté est comme une nourriture et un vêtement pour Jésus. Je me sentais grandement dans le besoin et je m'en plaignais à Jésus. Toute bonté, il vint de mon intérieur vêtu d'un vêtement garni de diamants resplendissants. Il semblait sortir d'un profond sommeil. Avec beaucoup de tendresse, il me dit, « Ma fille, que veux-tu ? » Tes gémissements ont blessé mon cœur, et je me suis réveillée pour venir immédiatement m'occuper de tes besoins. Tu dois savoir que j'étais dans ton cœur et que pendant que tu faisais tes actions, tes prières et tes réparations, que tu te versais dans ma volonté et m'aimais, je prenais tout pour moi et m'en servais pour me nourrir et décorer mon vêtement de diamants précieux. Pendant que tu m'aimais, me priais et ainsi de suite,
Je n'ai pas jeûné comme si tu n'avais rien fait. Je prenais tout, puisque tu m'avais donné toute liberté. Quand l'âme fait ainsi, je ne peux pas me reposer, alors qu'elle est dans le besoin. Je me fais tout pour elle. Dis-moi alors ce que tu veux. En versant des larmes abondantes, jusqu'à mouiller ses saintes mains, je lui parlais de mes besoins extrêmes. Le doux Jésus me pressa alors sur son cœur et versa de son cœur dans le mien une eau très sucrée qui me rafraîchit complètement. Il poursuivit. Ma fille, ne crains pas, je serai tout pour toi. Si les créatures te font défaut, je ferai tout. Je t'attacherai à moi et je te libérerai. Je ne te délaisserai jamais. Tu m'es trop cher. Je t'ai fait grandir dans ma volonté et tu es une partie de moi-même. Je te garderai et dirai à chacun, personne d'autre que moi n'y touche. Aussi, calme-toi, parce que ton Jésus ne te laisse jamais. « 16 mars 1922. La vie dans la divine volonté ne produit aucune évidence extérieure extraordinaire. Tout se passe entre l'âme et Dieu. Étant dans mon état habituel, je pensais, je sens que je suis la plus vilaine des créatures. Néanmoins, mon doux Jésus me dit que ses projets pour moi sont grands et que l'œuvre qu'il édifie en moi est si importante qu'il ne veut pas la confier même à ses anges. Il veut lui-même en être le gardien, l'acteur et le spectateur. Mais qu'est-ce que j'accomplis de si grand? Rien. Ma vie extérieure est si ordinaire que je fais moins que la plupart. Pendant que ces pensées traversaient mon esprit, mon toujours aimable Jésus en interrompit le cours et dit, « Ma fille, il est évident que sans ton Jésus, tu ne peux penser à rien de bon et que tu ne peux dire que des non-sens. Ma mère bien-aimée, elle aussi n'a rien réalisé d'extraordinaire dans sa vie extérieure. En fait, il semblait qu'elle faisait moins que les autres. Elle s'est abaissée à accomplir les tâches les plus ordinaires de la vie. Elle a filé, cousu, balayé le plancher, allumé le feu. Qui aurait pensé qu'elle était la mère de Dieu? Ses actions extérieures ne révélaient rien de tout cela. Mais lorsqu'elle m'a porté dans son sein, moi, le Verbe éternel, chacun de ses mouvements, chacun de ses actes humains était révéré par toute la création. À travers elle émanait la vie et le soutien de toutes les créatures. Le soleil dépendait d'elle et comptait sur elle pour maintenir sa lumière et sa chaleur. La terre attendait d'elle le développement de la vie de ses plantes. Tout dépendait d'elle. Le ciel et la terre étaient attentifs au moindre de ses mouvements. Mais qui voyait cela? Personne. Toute sa grandeur, son pouvoir et sa sainteté, les immenses océans de bienfaits qui émanaient de son sein, chacun des battements de son cœur, ses respirations, ses pensées, ses paroles, tout s'envolait directement vers son Créateur. Il y avait partage continuel entre Dieu et elle. Tout ce qui émanait d'elle rejoignait son Créateur, et elle était rejointe par lui en retour. Ces échanges augmentaient sa grandeur, l'élevaient et lui permettaient de tout dominer. Pourtant, personne ne remarquait rien d'inhabituel chez elle. Seul moi, son Dieu, son Fils, je savais tout. Il y avait un si fort courant entre ma mère et moi que son cœur et le mien battaient à l'unisson. Elle vivait de mes battements de cœur éternels et moi de ses battements de cœur maternels. Nos vies étaient imprégnées d'échanges continuels. C'est précisément cela qui, à mes yeux, la distinguait comme étant ma mère. Les actions extérieures ne me satisfont ni ne me plaisent si elles n'émanent pas d'un intérieur dont je suis la vie. Ceci dit, qu'y a-t-il de si anormal dans le fait que ta vie soit si ordinaire? Je couvre habituellement mes plus grandes œuvres des choses les plus ordinaires, si bien que personne ne peut les détecter. Cela me donne plus de liberté d'action. Quand j'ai tout complété, alors,
Dans un effet de surprise, je manifeste mon travail aux yeux de tous et suscite l'admiration. Est-ce un mince exploit que les actes des créatures coulent dans le courant de ma volonté et que mes propres actes ne fassent qu'un avec ceux des créatures? Est-ce un mince exploit que le désir divin pénètre les actes des créatures comme étant leur cause, que les actes humains soient transformés en actes divins, en amour divin, en réparation divine, en gloire éternelle et divine? N'est-il pas merveilleux que la volonté humaine puisse se maintenir dans un commerce constant avec la divine volonté et que chaque volonté se déverse dans l'autre? Ma fille, je te demande d'être attentive et de me suivre fidèlement. Je répondis, mon amour, tant de choses sont arrivées ces derniers temps que je me suis sentie distraite. Il reprit, ainsi donc, sois attentive, parce que lorsque tes actions ne s'écoulent pas dans ma volonté, c'est comme si le soleil arrêtait sa course. Quand tu es distraite, c'est comme si les nuages couvraient le soleil et que la noirceur t'envahissait. Néanmoins, quand les distractions sont involontaires, un acte fort et décisif de ta volonté suffit pour te ramener à ma volonté, pour que le soleil reprenne sa course et que les nuages se dissipent, permettant ainsi au soleil de ma volonté de briller avec plus de magnificence encore. « 16 mars 1927. Par sa conception, Jésus a formé les liens entre son royaume et les créatures. Dans la divine volonté se trouvent les actes universels nécessaires pour implorer sa venue. Je pensais au fiat suprême et à la façon dont ce royaume pourrait venir et être réalisé, et mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, j'ai relié à nouveau par ma conception le royaume de ma divine volonté avec la créature. Ma volonté devait exercer un règne absolu pour agir librement dans mon humanité et y étendre son royaume. Ainsi, tout ce que j'ai fait, travaux, prières, respiration, battements de cœur et toutes mes souffrances, tout formait des liens qui unissaient le royaume de mon fiat à la créature. Je représentais le nouvel Adam, qui devait non seulement apporter les remèdes pour sauver les créatures, mais je devais refaire et restaurer ce qu'Adam avait perdu. Il me fallait par conséquent prendre une nature humaine, afin d'enclore en elle ce que la créature avait perdu et pouvait retrouver à travers moi. La justice demandait que la divine volonté ait à sa disposition une nature humaine qui ne lui présente aucune opposition, pour que le royaume de ma volonté puisse à nouveau étendre son règne parmi les créatures. Car si c'est une nature humaine qui avait enlevé à ma volonté son droit de régner, il fallait une autre nature humaine pour lui rendre ce droit. C'est pourquoi ma venue sur terre n'était pas absolument en vue de la rédemption. La raison première était plutôt de former le royaume de ma volonté dans mon humanité, afin de pouvoir la redonner à nouveau à la créature. Sinon, ma venue sur terre aurait été incomplète et indigne de Dieu, sans une restauration de l'ordre originel des choses dans l'œuvre de la création telle qu'elle est sortie de nos mains créatrices, à savoir notre volonté régnant sur toute chose. Pour que les liens que mon humanité avait formés avec mon royaume soient valides et qu'ils aient la vie et la connaissance, il me fallait choisir une créature à qui donner la fonction spéciale de faire connaître ce royaume de ma volonté. Lié par les liens que ma volonté avait formés avec mon humanité, je lui donnais la force de transmettre ces liens de mon règne aux autres créatures. Je suis par conséquent dans le tréfonds de ton âme,
pour maintenir la vie du fiat suprême, afin de nouer ses liens et d'étendre son règne. Je t'en parle beaucoup, ce que je n'ai fait pour aucune autre personne jusqu'à maintenant. Par conséquent, sois attentive, car il s'agit de quelque chose de très grand, c'est-à-dire la restauration de l'ordre de la création entre le Créateur et la créature. Il fallait également commencer par choisir une créature qui vivrait dans le divin fiat, pour recevoir d'elle des actes universels, car ma volonté est universelle. Elle est partout, et il n'est pas de créature qui ne reçoive sa vie. L'homme, en se soustrayant à ma volonté, a rejeté un bien universel. Il a perdu la gloire, l'adoration et l'amour universel de Dieu. Pour pouvoir retrouver ce royaume et ses bienfaits universels, il faut premièrement, de droit, qu'une créature vivant dans ce fiat communique cet acte universel aux autres créatures. Et quand cette créature aime, adore, rend gloire et prie avec cette volonté, elle fait naître un amour, une adoration et une gloire universelle pour toutes les créatures. Sa prière se diffuse comme si toutes les autres créatures priaient. Elle prie d'une manière universelle pour que le royaume du divin fiat vienne s'établir parmi les créatures. Lorsqu'un bien est universel, il faut pour l'obtenir des actes universels, et ceci ne se trouve que dans ma volonté. En aimant dans ma volonté, ton amour s'étend partout, et ma volonté ressent partout ton amour. Se sentant suivie partout, elle sent en toi le premier amour tel qu'il avait été établi au commencement dans la créature pour aimer ma volonté. Elle sent son écho dans ton amour, qui ne sait pas comment aimer d'un amour fini et limité, mais qui aime d'un amour infini et universel. Ma volonté ressent le premier amour d'Adam avant son péché, amour qui ne faisait que répéter l'écho de la volonté de son Créateur. Et ces actes universels, qui la suivent partout, font que ma volonté se sent attirée à venir régner à nouveau parmi les créatures. C'est donc toi que j'ai choisi, ma fille, parmi les descendants d'Adam, non seulement pour manifester la connaissance, le bien et les prodiges de ce fiat, mais afin qu'en vivant dans ma volonté et avec tes actes universels, tu puisses contraindre ma volonté à venir pour régner à nouveau parmi les créatures, tout comme au commencement de la création. C'est donc à toi qu'il est donné d'unir toutes les créatures, de les embrasser toutes, afin qu'en trouvant en toi toute chose, car en ma volonté se trouve toute chose, tout sera de nouveau en harmonie, elles échangeront le baiser de paix, et mon règne sera restauré parmi les créatures. C'est pourquoi il est nécessaire de faire connaître les merveilles de mon fiat suprême, pour disposer les créatures, les attirer, les amener à désirer et vouloir ce royaume, et languir après les biens qu'il contient. Il fallait d'abord choisir une créature qui vivrait dans mon fiat, et qui, avec ses actes universels qui sont divins, accomplirait ma volonté, et implorerait le royaume de mon fiat pour les créatures. J'agis comme un roi, dont le peuple s'est rebellé contre ses lois. Faisant usage de sa puissance, il met celui-ci en prison, envoie celui-là en exil, et enlève à cet autre tous ses biens. Bref, chacun a ce qu'il mérite selon la justice. Après un temps, le roi éprouve de la compassion pour son peuple. Dans sa tristesse, il choisit un de ses plus fidèles ministres et lui dit « Tu as ma confiance, et j'ai décidé de te confier le mandat de rappeler ces pauvres exilés, de libérer les prisonniers et de rendre à tous les possessions que je leur avais prises. Et s'ils me sont fidèles, je redoublerai leurs biens et leurs bienfaits. » Le roi et son fidèle ministre
discutent donc longuement, et tout est changé. D'autant que ce ministre était toujours auprès du roi, en le priant pour son peuple, afin qu'il lui accorde la grâce du pardon et de la réconciliation. Ainsi, après avoir tout arrangé ensemble dans le secret, ils appellent les autres ministres et leur donnent l'ordre d'annoncer au peuple, aux prisonniers et aux exilés, la bonne nouvelle que le roi veut faire la paix avec eux, qu'il veut que chacun reprenne sa place et retrouve tous les biens que le roi veut leur donner. Cette bonne nouvelle est annoncée. Le peuple l'attend avec un grand désir, et chacun se dispose par ses actes à recevoir sa liberté et le royaume perdu. Et pendant qu'il répand cette bonne nouvelle, le fidèle ministre est toujours en contact avec le roi, le pressant par d'incessantes prières afin que le peuple reçoive les bienfaits qu'ils ont tous deux décidé de lui accorder. C'est exactement ce que j'ai fait, car ce qui peut être accompli dans le secret de l'amour et de la souffrance entre deux êtres qui s'aiment vraiment ne peut pas l'être avec un grand nombre. Une douleur secrète et l'amour de ton Jésus uni à une âme que je choisis possèdent un tel pouvoir, moi, celui de donner, et elle, de supplier pour obtenir ce qui est nécessaire. Le secret entre toi et moi a permis la maturation des connaissances que je t'ai données sur le royaume de mon divin fiat, et a fait monter jusqu'à lui tes nombreux actes. Le secret entre toi et moi m'a permis d'épancher ma longue tristesse pour tous ces siècles où ma volonté, alors qu'elle était parmi les créatures, et constituait la vie de chacun de leurs actes, était inconnue et demeurait dans un état de souffrance continuelle. Ma fille, ma souffrance épanchée dans le secret du cœur de celui qui m'aime, possède la vertu de changer la justice en miséricorde, et mon amertume en douceur. Je me suis donc confiée à toi, et après avoir tout décidé ensemble, j'ai appelé mes ministres, en leur donnant l'ordre de faire connaître au peuple la bonne nouvelle de mon fiat suprême, de toutes ses connaissances, et de l'appel lancé à tous de venir dans mon royaume, de sortir des prisons, de revenir de l'exil de leur propre volonté, et de prendre possession des biens qu'ils avaient perdus, afin de ne plus vivre malheureux et esclaves de la volonté humaine, mais heureux et libres dans ma divine volonté. Et tout comme ce secret possédait la vertu de nous faire converser cœur à cœur, en révélant toutes les merveilles de ce fiat éternel longtemps tenu secrète, leur révélation frappera le peuple, et ils viendront prier pour que mon règne vienne, ce qui mettra fin à tous leurs maux. « 16 mars 1931. Le ciel et la création symbolisent la hiérarchie céleste. Comment est formé un acte de pur amour? Je sentais mon pauvre esprit immergé dans l'interminable lumière de la divine volonté, et cherchant à suivre ses actes dans la création, je me disais, je voudrais être le ciel pour pouvoir étendre partout et sur tous mon amour, mon adoration et ma gloire envers mon Créateur. Je voudrais être le soleil et avoir assez de lumière pour remplir le ciel et la terre, tout convertir en lumière et lancer dans cette lumière mon cri continuel de « Je vous aime, je vous aime ». Mon esprit disait ces bêtises lorsque mon doux Jésus se fit voir et me dit « Ma fille, toute la création symbolise Dieu, l'ordre de la diversité des saints et des âmes, son harmonie, l'union que possède toute la création, l'ordre, l'inséparabilité, tout
symbolise la hiérarchie céleste, avec son Créateur à la tête. Regarde le ciel qui s'étend partout et contient, sous sa voûte azurée, toutes les choses créées, régnant sur tous, de telle sorte que personne ne peut se soustraire à sa vue et à son empire. Oh, combien il symbolise Dieu, qui étend partout son empire, auquel personne ne peut échapper. Ce ciel, qui contient tout, présente cependant une grande variété de choses créées. Certaines sont aussi proches que les étoiles, qui, vues d'en bas, paraissent petites, bien qu'elles soient très grandes, et avec une variété de couleurs et de beauté. Et dans leur course étourdissante, avec toute la création, elles forment une symphonie, et la plus belle des musiques. Leur mouvement produit une musique si belle qu'aucune musique ici-bas ne peut lui être comparée. Ces étoiles semblent vivre du ciel et s'identifier à lui, symbole des âmes qui vivront dans la divine volonté. Elles, si près de Dieu et si identifiées à lui, qu'elles recevront toute la variété des qualités divines, dont elles vivront pour former le plus bel ornement du ciel, pour leur Créateur. Ma fille, regarde encore, sous le ciel, mais comme détaché de lui, et entre le ciel et la terre, on peut voir le soleil, une étoile créée pour le bien de la terre. Sa lumière va vers le haut et vers le bas, comme si elle voulait embrasser et le ciel et la terre. Et l'on peut dire que comme sa lumière touche le ciel, il vit du ciel, et il est symbole de ces âmes choisies par Dieu pour faire descendre les grâces du ciel et les ramener sur la terre pour rappeler de vivre dans la divine volonté. Et la première de ces âmes choisies est ma céleste maman, unique comme le soleil, qui étend ses ailes de lumière. Sa lumière s'élève vers le haut et descend vers le bas, afin de réunir Dieu et l'homme, de le réconcilier avec son Créateur, et de le conduire vers lui par sa lumière. Les étoiles semblent vivre pour elles-mêmes, unies au ciel divin, mais le soleil vit de Dieu pour se donner à tous, et sa mission est de faire du bien à tous. Tel est le soleil de la reine souveraine. Mais ce soleil ne sera pas seul, car beaucoup d'autres petits soleils se lèveront, qui tireront leur lumière de ce grand soleil. Et ce seront ces quelques âmes qui auront pour mission de faire connaître ma divine volonté. Ainsi, ce qui est en bas, la terre, la mer, les plantes, les fleurs, les arbres, les montagnes, les forêts en fleurs, tout symbolise les saints, et tous ceux qui entrent par la porte du salut. Mais vois la grande différence. Le ciel, les étoiles, le soleil n'ont pas besoin de la terre. Ce sont eux, au contraire, qui donnent beaucoup à la terre. Ils lui donnent la vie et la soutiennent. Plus encore, toutes les choses créées par nous dans les hauteurs sont toujours à leur poste, ne changent jamais, ne croissent, ni ne diminuent, parce que leur plénitude est telle qu'elles n'ont besoin de rien. Au contraire, la terre, les plantes, la mer, etc. changent. Elles ont tantôt une belle apparence pour disparaître ensuite complètement. Elles ont besoin de tout, d'eau, de lumière, de chaleur, de semences pour se reproduire. Quelle différence! Les choses créées dans les hauteurs peuvent donner et n'ont besoin que de Dieu pour se conserver. Par contre, la terre a non seulement besoin de Dieu, mais de tout le reste. Et si une main humaine ne venait pas la travailler, elle resterait stérile, sans produire grand-chose. Voilà la différence. L'âme qui vit dans ma volonté n'a besoin que de Dieu pour vivre. Mais celle qui ne l'a pas au départ implore l'aide et le soutien de tous. Et si ce soutien lui manque,
Elle reste comme la terre, qui ne sait pas comment produire un grand bien. Par conséquent, que ta vie et le commencement de tous tes actes soient uniquement dans ma volonté, si tu veux n'avoir besoin que de ton Jésus. Tu me trouveras toujours prêt, plus désireux de te le donner que toi de le recevoir. Au contraire, l'aide et le soutien des créatures sont donnés chichement et de mauvais gré, si bien que celui qui les reçoit en ressent l'amertume. Mon aide, au contraire, apporte la joie et le bonheur. Après quoi, je continuais mon « je vous aime » dans le divin fiat et je pensais « mais mon amour est-il pur ?» Et mon bien-aimé Jésus ajouta « Ma fille, un regard en toi-même te dira si tu me donnes un amour pur. Si ton cœur palpite, soupire et ne désire que mon amour, si tes mains ne travaillent que pour mon amour, si tes pieds ne marchent que par amour, si ta volonté ne désire que mon amour, si ton intelligence cherche toujours le moyen de m'aimer, sais-tu alors que fait-on « je vous aime » Il rassemble tout l'amour que tu as en toi pour n'en faire qu'un seul acte d'amour pur et complet pour ton Jésus. Ta parole ne fait alors qu'extérioriser l'amour que tu as en toi. Mais si en toi tout n'est pas amour et qu'il y manque la fontaine d'amour, cet amour ne peut être ni pur ni complet. « 16 mars 1938. Comment le divin fiat en arrive à compter les souffles, les minutes, pour faire revivre en lui la créature. Le marteau de porte qu'elle fait à toutes les créatures. Comment le divin fiat veut être dans l'acte continuel de donner et de recevoir. Les souffrances de Jésus embrassent les souffrances de la créature. Il me semble que le divin vouloir attend de moi qu'à chaque instant, je puisse entrer en lui, pour faire entrer mon acte dans tous ses actes. Et si je m'échappe un instant, il se sent isolé et pleure, inconsolable, la compagnie de sa créature. Et, dans sa douleur, il dit « Comment ? Tu me quittes ? Pour toi, je me suis laissé dans les sphères, dans le soleil, dans l'air, pour te tenir compagnie et recevoir la tienne. Mais sais-tu pourquoi ? Pour t'aimer et pour être aimé, et afin de pouvoir dire ce que je fais au ciel, dans notre être divin, je le fais dans les sphères, et je veux le faire dans ma créature bien-aimée. Mais, si tu n'es pas dans mon vouloir, tu te retires de moi, et moi de toi, et je demeure isolé. Mais, dans ma douleur, je ne cesse de t'appeler. Divine volonté, combien tu m'aimes, combien tu es aimable et admirable. Et je ressentais la souffrance de sa solitude. Mais mon doux Jésus m'a refait sa petite visite et m'a dit « Ma bonne fille de mon vouloir, l'attente est une de nos plus grandes souffrances. Elle nous fait monter la garde. Nous en arrivons à compter les souffles, les battements de cœur, les minutes, lorsque nous ne sentons pas la créature avec nous. Pour lui faire sentir notre amour et nous aimer l'un l'autre d'un seul amour, nous nous sentons harmonisés avec la créature. Et victorieuse, nous la transportons dans notre sein divin.
C'est pourquoi, sans elle, les minutes nous semblent des siècles, et nous languissons après son retour. Plus encore, lorsqu'elle entre dans notre vouloir et nous demande que notre volonté vienne régner sur la terre, nous faisons la fête parce qu'elle veut alors ce que nous voulons et que c'est une grande chose et la plus belle de toutes, que la créature veuille ce que veut son créateur. Cela forme notre repos, notre amour sourit et il est apaisé. Lorsqu'elle demande que notre vouloir vienne régner, elle cogne à la porte de toutes les choses créées, au soleil, au vent, au ciel, aux étoiles et à toutes choses. Je domine dans toutes ces choses et j'entends les coups qu'elle frappe. J'ouvre toutes les portes et je me mets en route afin de venir régner. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle grimpe plus haut et frappe à la porte de notre divinité, à celle de tous les anges et les saints, et à tous, elle me fait demander que mon fiat vienne. Que ces coups frappés à la porte sont doux, puissants et pénétrants, parce que tout le monde ouvre et se fait toute oreille. Elle continue et demande à tout le monde ce qu'elle veut. C'est pourquoi la vie dans notre vouloir remue ciel et terre et prépare notre œuvre à une cause si sainte. Après quoi il ajouta : Ma fille, veux-tu savoir pourquoi nous voulons que la créature vive dans notre divin vouloir ? C'est parce que nous voulons toujours lui faire des dons nouveaux, lui donner un amour nouveau, de nouveaux charismes. Nous voulons lui dire des choses toujours nouvelles sur notre être divin. Et elle, parce qu'elle doit recevoir et nous écouter, si elle ne vit pas dans notre vouloir, elle n'aura pas la place où mettre nos dons. Et nous ne pouvons pas faire de dons si nous n'avons pas un endroit où les déposer. Et nous restons avec la tristesse de vouloir donner et de ne pas pouvoir le faire. Nous sommes comme suffoqués par l'amour et nous ne pouvons pas nous soulager parce qu'il n'y a personne pour le prendre. Et nous sommes contraints de voir la pauvre créature faible et ignorante. Quelle tristesse! Alors que dans notre vouloir, nous mettons tous nos biens en commun. Et nous allons vers elle en disant : Prends ce que tu veux, et en remerciement, donne-nous le petit tribut de ton amour et de ta volonté. Par conséquent, ma fille, faisons des pactes. Nous nous mettrons d'accord que je devrais toujours te donner et que tu devras toujours me donner ton petit amour. Ainsi, nous serons toujours en communication. Nous aurons toujours cela à faire ensemble. Nous nous aimerons d'un même amour. Nous serons heureux d'un même bonheur. Dans son impatience, Jésus souffrait et il reprit : Ma fille, mes souffrances embrassent les tiennes. Elles les unissent aux miennes et leur font prendre vie dans mes propres souffrances, de sorte qu'elles reçoivent la valeur infinie et le bien de mes propres souffrances. Dans ma volonté, les choses et les souffrances sont transformées, et d'humaines, elles deviennent divines. Je sens que ce n'est pas la créature qui souffre, car je les forme en moi. Je crée ces souffrances en moi, afin de les souffrir avec ma créature bien-aimée. C'est ma vie qui se répète en elle, avec le cortège de mes souffrances, et c'est pourquoi je les appelle mes souffrances. Et si tu pouvais savoir ce que je fais avec ces souffrances, je les place entre le ciel et la terre, comme une gloire et un amour éternel envers mon Père céleste, comme une défense et un refuge pour les créatures, comme un remords pour celles qui m'offensent, comme un cri d'amour pour celles
qui ne m'aime pas, comme une lumière pour celle qui ne me connaît pas. Bref, je leur fais remplir tous les offices des biens qui sont nécessaires aux créatures. Par conséquent, laisse-moi faire. Ce sont les œuvres que ton Jésus veut faire, et je peux les accomplir dans celle qui vit dans ma volonté.